Quand on pense à la finance en Afrique, on imagine souvent des géants. Eh bien, il y a des institutions qui sont vraiment au cœur du réacteur économique du continent. L'une d'entre elles, qui a presque 100 ans, est devenue un poids lourd incontournable. On parle bien sûr de la bourse de Casablanca. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Comment est-ce qu'elle est devenue ce pilier majeur? Quelle est son histoire qui a été, on va le voir, assez mouvementée? Et surtout, qui tire les ficelles aujourd'hui? Alors, pour commencer, mettons les choses en perspective. Quelle est vraiment la place de cette institution sur le continent? Le chiffre est assez parlant, hein. Numéro 2. Oui, deuxième plus grande bourse de tout le continent africain, juste après celle de Johannesburg. Ça vous donne une idée de son poids économique, de sa taille. C'est énorme. Ça montre bien la confiance qu'elle inspire aux investisseurs. Et attention, cette influence, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pas du tout. La bourse de Casablanca a été fondée en 1929. Imaginez. Elle fait vraiment partie de l'ADN économique du Maroc. C'est elle qui a toujours été un peu le moteur pour financer les entreprises du pays. Mais alors, entre 1929 et aujourd'hui, le chemin parcouru est juste fascinant. On parle d'une transformation, mais c'est bien plus que ça, c'est une véritable métamorphose. Regardons un peu les dates clés, les moments où tout a basculé. Pendant des décennies, on a un fonctionnement, on va dire, traditionnel. Et puis, bam, 1993. C'est le début de grandes réformes. À partir de là, tout s'accélère. On passe au numérique avec un premier système électronique en 97 et en 2008, on adopte une plateforme ultra moderne. Là, clairement, le but, c'est de jouer dans la cour des grands. Mais juste avant ça, il faut vraiment s'imaginer l'ambiance. C'était le système à la criée. C'est l'image d'Épinal, hein, des courtiers qui crient, qui gesticulent dans une salle bondée. Une scène de film presque. On est à des années-lumière du calme et de la rapidité des systèmes informatiques d'aujourd'hui. Donc, ce passage au numérique, ce n'est pas juste un petit coup de peinture fraîche. Non, c'est une révolution, une vraie, qui a complètement changé la donne. Et là, le avant-après est juste saisissant. D'un côté, l'agitation du parquet, le bruit avec une transparence, disons, limitée. De l'autre, un système 100% électronique. C'est plus rapide, c'est plus fiable, c'est mieux structuré. Et au cœur de ce nouveau système, il y a une pièce maîtresse, la création de Maroclair. Maroclair, pourquoi c'est si important? Eh bien, tout est une question de confiance. C'est le dépositaire central. En gros, c'est le garant du système. Il s'assure que quand on achète une action, on la reçoit bien et que le vendeur, lui, reçoit bien son argent. C'est la base. Sans ça, pas de marché moderne. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire, parlons un peu chiffres. Concrètement, ça pèse quoi la bourse de Casablanca aujourd'hui? Alors, pour savoir si le marché va bien ou mal, il y a un indicateur principal, le MASI. C'est un peu le thermomètre de la bourse. Pensez au CAC 40 en France ou au Dow Jones aux États-Unis, le MASI, c'est ça pour le Maroc. Il prend en compte toutes les actions cotées et nous donne une image en temps réel de la santé de l'économie. Et attention, accrochez-vous, la valeur totale de ce marché, elle dépasse les 1000 milliards de dirhams. Pour se faire une idée, ça représente plus de 100 milliards de dollars. C'est colossal. C'est tout cet argent qui circule et qui fait tourner l'économie. Ok, mais dans ce marché immense, qui sont les poids lourds? Le constat est assez simple en fait. Le marché est clairement dominé par deux secteurs. D'un côté, les banques, qui représentent quasiment un tiers du total. De l'autre, les télécoms, avec presque 18%. Faites le calcul, à eux deux, ces secteurs pèsent plus de la moitié de la bourse. C'est énorme. Alors, ça nous amène logiquement à une autre question, qui est hyper importante. Qui pilote ce navire? Qui est vraiment aux commandes de cette institution si stratégique? Pour comprendre, il suffit de regarder qui possède la bourse. Et là, on a tout le gratin de la finance marocaine. On y trouve les plus grandes banques, la Caisse de dépôt et de gestion, qui est en quelque sorte le bras armé financier de l'État, les compagnies d'assurance. Bref, c'est un cercle assez fermé de grands institutionnels qui détiennent les clés de la boutique. Et logiquement, cette concentration de pouvoir, on la retrouve tout en haut, au niveau du conseil d'administration. Ce sont les patrons des plus grandes banques, des plus grosses institutions financières du pays qui y siègent. C'est vraiment là, dans cette pièce, que se décide l'avenir et la stratégie de toute la place financière marocaine. Pour ce qui est de la direction au quotidien, eh bien, elle est entre les mains de personnalités bien connues du secteur, Brahim Benjeloun Touimi, qui est le président du conseil, et Tariq Senji, le directeur général. Quand on y pense, le chemin parcouru est juste incroyable. On est passé de l'agitation du « à la criée » à la vitesse de la lumière de la fibre optique. D'un petit marché local à un véritable géant continental. La question qui se pose maintenant, c'est « et après ?» Est-ce que la bourse de Casablanca va consolider son rôle de leader régional
Ou est-ce qu'elle a l'ambition de devenir ce grand pont financier, celui qui connecte vraiment l'Afrique à l'Europe et au reste du monde?